Les chats sont un véritable mystère émotionnel. Ils semblent indépendants, distants parfois, mais en réalité, leur monde intérieur est bien plus riche et bien plus sensible que la plupart des gens ne l'imaginent. T'es-tu déjà demandé si ton chat ressent quelque chose après avoir fait une bêtise? S'il sait qu'il t'a contrarié? Ou même s'il essaie parfois de s'excuser à sa manière? Et quand c'est toi qui fais une erreur, quand tu lui fais peur, que tu le blesses sans le vouloir, sais-tu vraiment comment lui dire pardon? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment les chats s'excusent auprès des humains et surtout comment nous pouvons nous excuser auprès d'eux d'une façon qu'ils comprennent vraiment. Mais avant tout, il faut comprendre une chose essentielle. Comment fonctionnent les émotions chez le chat? Les chats ne sont pas froids, ils sont complexes. Ils ressentent l'amour, le bien-être, la peur, la tristesse et même la frustration. L'amour félin est discret, mais profondément intense. Un chat peut créer des liens émotionnels très forts avec les humains qui prennent soin de lui. Il ne le montre pas toujours comme un chien, mais ses gestes parlent pour lui. Quand il ronronne sous tes caresses, quand il se frotte à tes jambes, ou simplement quand il choisit de rester près de toi, il te dit « Je me sens en sécurité ici ». Un chat heureux est un chat détendu. Il joue sans crainte, s'allonge sur le dos, ferme les yeux près de toi, ronronne doucement. Mais les chats peuvent aussi ressentir la tristesse, un changement brutal, une absence prolongée, la perte d'un compagnon humain ou animal peut profondément les affecter. Ils deviennent alors plus silencieux, moins joueurs, moins démonstratifs. Et tout comme nous, ils peuvent ressentir de la colère et de la frustration, un environnement stressant, des interactions négatives, ou simplement ne pas obtenir ce qu'ils veulent peut déclencher ces émotions. Et quand cela arrive, ils s'expriment à leur manière, grognement, feulement ou comportement défensif. Ce ne sont pas des chats méchants, ce sont des chats dépassés émotionnellement. Les chats savent-ils quand ils font une bêtise? Voici une vérité que beaucoup ignorent. Les chats ne distinguent pas le bien du mal comme les humains. Ton chat ne sait pas que renverser un vase est mal. Il ne comprend pas que griffer le canapé est interdit. Mais il comprend parfaitement ta réaction. Ton ton de voix, ton visage, ta posture. Pour lui, tu es un livre ouvert. Des études ont montré que les chats sont très sensibles aux variations de notre voix. Ils savent quand nous sommes détendus et ils savent quand quelque chose ne va pas. Ils observent aussi nos expressions faciales. Un regard dur, un front crispé, une voix sèche. Tout cela leur envoie un message clair. Ils n'apprennent pas la morale, ils apprennent par association émotionnelle et c'est nous qui sommes leurs guides. Est-ce que les chats peuvent s'excuser? La réponse peut surprendre. Non, les chats ne ressentent pas la culpabilité comme nous. Ils ne viennent pas avec un regard honteux en se disant qu'ils ont mal agi. Mais ils ressentent quand tu es contrarié. Et quand cela arrive, ils cherchent souvent à réparer le lien. Pas parce qu'ils se sentent coupables, mais parce que ta colère crée une distance émotionnelle qu'ils n'aiment pas. Quand ton chat vient vers toi après une bêtise, qu'il cherche le contact, ce n'est pas une excuse au sens humain. C'est sa façon de dire « Je n'aime pas quand nous sommes en conflit. Revenons à la paix ». Les 9 façons dont les chats s'excusent. Le ronronnement. C'est le langage universel de la paix chez le chat. Un ronronnement prolongé après une bêtise est souvent une tentative d'apaisement. Le clignement lent des yeux. Dans le monde félin, c'est une déclaration de confiance, un baiser visuel. Le léchage ou le frottement. Quand ton chat te lèche ou se frotte à toi, il renforce le lien, comme pour dire « Nous sommes toujours une famille ». Les coups de tête doux. Ils déposent leurs phéromones sur toi. Tu fais partie de leur territoire affectif. Le pétrissage avec les pattes. Ce geste vient de l'enfance. Il cherche du réconfort et en offre aussi. Montrer son ventre. C'est l'acte de vulnérabilité ultime, un immense signe de confiance. Apporter des cadeaux. Même si c'est dérangeant, pour lui, c'est un partage. S'approcher calmement que lever. Une invitation à la réconciliation. Initier le jeu. Une manière légère de dire « restons proches ». Comment s'excuser auprès de son chat? Les chats ne comprennent pas les excuses verbales, mais ils comprennent les émotions. Observe toujours son langage corporel. S'il fuit,
S'il a les oreilles plaquées, donne-lui de l'espace. Quand il est prêt, parle-lui doucement. Cligne lentement des yeux. Utilise une voix calme. Les friandises peuvent aider, mais jamais pour forcer le contact. Le plus important, ne jamais envahir. Combien de temps un chat peut-il rester fâché? Un incident isolé est souvent oublié en moins de 24 heures, mais la répétition de la peur, de la violence ou du stress peut laisser une trace durable. Les chats ne gardent pas rancune, ils se protègent. Comment savoir s'il t'a pardonné? S'il se détend près de toi, s'il revient dormir à côté de toi, s'il ronronne, s'il te cherche, alors le lien est réparé. Ce qui peut briser la confiance d'un chat. Forcer le contact, crier, effrayer volontairement, ignorer ses limites. La peur n'éduque pas, elle détruit. Les chats ne comprennent pas nos excuses, mais ils comprennent nos intentions. Ils n'écoutent pas nos mots, ils ressentent nos gestes, notre ton, notre présence. Ils n'ont pas besoin de langage humain, ils comprennent avec le cœur. Et maintenant que tu sais comment les chats s'excusent et comment leur dire pardon, voudrais-tu découvrir les 20 signes qui montrent que ton chat ne supporte pas d'être loin de toi? La vidéo est juste à l'écran. Clique et continue à explorer le monde fascinant des chats avec moi.